Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois d'octobre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai tiré mes cartes toutes en même temps, comme ça on est tranquille, les cartes sont tirées pour nos amis Balance. Alors ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances de l'univers. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si là encore ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, amis Balance. On va commencer, je vais vous expliquer vite fait là comment se déroule la guidance. On va commencer avec deux cartes, une carte de l'oracle de l'énergie, une carte de l'oracle du peuple animal. Celle-ci va nous parler de l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'octobre, amis Balance. Ensuite avec l'animal totem, on verra l'animal qui va vous accompagner lui aussi pour le mois d'octobre, car il a aussi de l'énergie à vous insuffler. Ensuite on prendra le tableau de 9 cartes du Vision de Lenormand, qui traitera là de tous les domaines. Il peut nous parler du sentimental, du professionnel, du personnel, du familial, de l'amical, de voilà, un peu de tout. On verra pour vous de quoi on nous parle. Ensuite, on enchaînera avec le sentimental pour les célibataires et pour les couples, et on finira cette guidance du mois d'octobre, j'allais dire septembre, du mois d'octobre pour vous les Balances, avec deux cartes. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu à travers ces deux cartes messages ce qu'ils ont à vous dire pour vous les Balances. Allez, ben on y va de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre. C'est parti. Oh là là, très joli, très joli. Là, nous avons le 7e chakra, l'archange Uriel. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire cet archange Uriel pour vous, amis Balance ? Alors ce 7e chakra, hein, c'est ce qu'on appelle le chakra couronne. Hein. Et ben on vous dit que là, pour ce mois d'octobre, amis Balance, vous êtes en connexion directe un petit peu avec l'univers, avec le monde de l'invisible. On voit que vos intuitions, hein, si vous avez des intuitions, ben là on voit qu'elles vont être un petit peu exacerbées. Vous allez beaucoup mieux canaliser pour ce mois d'octobre tout ce qui fait partie des intuitions, du monde de l'invisible, des signes qu'on va vous envoyer. Hein. C'est une très très belle carte, très puissante, très forte. Hein. Là on voit vraiment l'ouverture de ce 7e chakra pour ce mois d'octobre, amis Balance. Donc il va bien falloir faire attention aux signes. Vous fiez aussi à vos intuitions qui seront vraiment au top, hein, vraiment. Cette carte là, avec cette carte, on vous dit vraiment que les énergies qu'on vous envoie vont vous permettre vraiment d'être un canal, hein, d'être en connexion directe vraiment avec l'univers, mais aussi avec vos anges, avec vos guides. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à vos anges, à vos guides, à l'univers bien sûr, pour vous venir en aide ou pour vous apporter certaines choses qui vont vous manquer pour ce mois d'octobre. C'est une carte, comme je vous l'ai dit, très très puissante, vraiment. Au top pour vous, amis Balance. Et oui, et oui. Allez, là on a vu l'énergie principale hein, pour ce mois d'octobre. Ben là on va voir l'énergie que votre animal totem veut vous apporter pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Oh là là, magnifique. Le beau bélier pour vous les Balances. Alors, notre ami bélier, lui, il va vous apporter quoi? Il va vous apporter tout simplement l'énergie pour bouger, l'énergie pour vous pousser un petit peu en avant, puisque le bélier, en fait, il aide à l'aboutissement de vos projets. Si vous avez des projets, et ben on vous dit que là, avec notre ami bélier, il va vous insuffler son énergie pour avancer, pour foncer. Hein. Le bélier, c'est un fonceur. Ben là, ami Balance, vous êtes Balance, mais le bélier va venir à votre aide, vous apporter son aide en tout cas, hein. Parce qu'il vous dit aussi, il est temps de se bouger, il est temps d'agir. Hein. Là vraiment, si vous avez un projet, il va falloir qu'il voit le jour pour ce mois d'octobre en tout cas. Hein. C'est aussi une carte de persévérance. Hein. On vous dit aussi, ayez confiance en vous et vraiment il va falloir vous affirmer dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez dire aussi. Hein. Et ben cette carte là, en tout cas l'énergie du bélier va vous
apporter toutes ces énergies là, hein, ces énergies de confiance en vous, ces énergies vraiment pour avancer. Avancer, avancer, avancer. Donc c'est très très bien. On est dans l'action avec notre ami Bélier. Hein. Très belle carte pour vous les balances. Les projets vont voir le jour pour ce mois d'octobre. Donc c'est plutôt très très bien pour vous hein, les balances. J'allais dire les béliers. Je vais pas m'embrouiller les pinceaux sinon après je vais me faire gronder. Allez, ben on va voir maintenant avec le tirage général de quoi on peut nous parler pour vous les balances. On commence avec la carte centrale. On a le livre. Oh là là, oh punaise, c'est très très joli. On part dans le... là, on peut nous parler de formation, de nouveaux contrats, d'opportunités qui vont venir à vous si vous êtes en recherche d'emploi. Hein. On peut nous parler aussi justement les projets, on va signer les papiers pour lancer son projet. Hein. On peut le voir aussi en ce sens. Hein. Allez, on continue. Oh là là, bouquet, bateau... Oh aïe aïe, anneau, très beau, très beau. Les étoiles, encore de l'intuition dans l'air, de l'intuition. Ah, ça va vous mettre un petit peu de stress tout ça les amis. Alors, là on a la carte de l'homme, hein, mais comme vous le savez, si vous avez l'habitude de mes guidances, cet homme représente le consultant, la personne qui me regarde, même si vous êtes une femme. Hein. Donc là on a le consultant, c'est très bien. En carte centrale, comme je vous l'ai dit, on nous parle de formation, on nous parle d'apprentissage, on peut nous parler aussi de contrat, de documents signés, on le voit avec cette lettre aussi à côté. Avec la clé, on nous parle d'opportunités qui vont arriver en tout cas à vous. Hein. On peut me parler aussi pour certains d'entre vous, justement, on a vu que avec notre ami Bélier, on vous poussait à faire naître votre projet, par exemple. Et bien là, si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit avec cette carte que ce serait bien aussi de vous associer ou de trouver des partenaires. Ça peut nous parler bien sûr de signature de contrat aussi, hein. Vraiment, on sent beaucoup de signatures en tout cas. Alors, avec cette carte des fleurs, on nous parle de naissance. Hein. C'est la naissance, c'est le commencement là aussi. Hein. C'est le commencement de quelque chose. C'est vraiment très très fort. Hein. Une très belle naissance en tout cas de projet. Alors, on nous dit aussi avec cette carte, il se peut que soit... cette nouvelle proposition, alors attention, hein, là je vous parle pour les personnes qui ont un projet qui veulent se mettre à leur compte, mais pas que, on peut me parler aussi des personnes sans emploi. On vous dit là qu'il y a une opportunité, hein, des signatures de contrats professionnels qui vont arriver à vous. Hein. Avec ce bateau, comme je vous l'ai dit, alors on peut me parler pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ce nouveau boulot, ben, il sera peut-être à une certaine distance de chez vous, ou alors ça peut être aussi un boulot comme représentant où on bouge beaucoup. Hein. En tout cas, on me parle là, dans ce travail-là, il va y avoir beaucoup de mouvements, hein, beaucoup de déplacements en tout cas. Mais c'est très fort. Alors là, on a encore cette carte des étoiles qui là me parle d'intuition. Elle va très bien avec le 7e chakra, un chakra couronne, hein, avec notre archange Uriel. Ben là, on vous dit aussi de vous fier à vos intuitions parce qu'elles seront très très bonnes. Ben oui, merci Uriel d'être là, présent pour ce mois d'octobre, qui nous insuffle un petit peu son énergie là de capter au maximum les intuitions. Donc on vous dit, suivez vos intuitions. Et on ressent quand même avec cette carte du fouet, on sent un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, ça vous fait peur que ce soit ce nouveau boulot ou ce nouveau projet qu'il va falloir mettre en route, ça vous fout un petit peu les pétoches, mais on vous dit, oh, écoutez vos intuitions, on y va, c'est que du bon, c'est des belles opportunités avec les fleurs. Avec les fleurs, on nous parle, comme je vous l'ai dit, de naissance de quelque chose, d'éclosion, de naissance, mais pas que. On me dit aussi que ça apporte de la joie, du bonheur, du bien-être. Ça va vous faire du bien. Ce nouveau boulot ou ce nouveau projet là qui va voir le jour, ça va vous apporter énormément de belles choses en tout cas. C'est vraiment un très très beau tirage dans le domaine professionnel, ami Balance. Très très belle ouverture là qui va arriver pour vous, hein. Mais je vous le répète, il y a ces deux cartes, hein. Suivez vos intuitions, fiez-vous à vos intuitions, elles sont excellentes pour ce mois d'octobre. Très fort, très puissant, très beau pour vous, ami Balance. Et puis, je vous le rappelle aussi avec notre ami le Bélier là qui vous pousse à l'action. Hein. Il faut y aller. Hein. On avance avec le bateau aussi. Là, on avance. On prend en quelque sorte son envol professionnel et c'est tant mieux.
Et ben très beau tirage pour vous. Pour le domaine professionnel, on ne peut pas demander mieux que ça, hein, puisque c'est vraiment génial. On est dans le positif complètement. Allez, maintenant on va prendre le sentimental, hein, avec 3 cartes du Grand Oracle de l'amour et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. On va voir un petit peu ce qui se passe côté sentimental et que sentimental. Allez, je retourne les cartes. Alors, on a couple, solitude, tristesse, prudence. On a la promesse, on a coup de foudre et on a souplesse, flexibilité. Alors, eh bien. Là, on nous parle pour les couples. Pour les couples, on sent qu'il y a eu peut-être... Alors oui, là, on nous parle des couples hommes, hein, des couples gays. Mais comme c'est une guidance générale, ça peut nous parler de tous les couples. Que vous soyez un couple homme-homme, je reprends, que vous soyez un couple homme-homme, que vous soyez un couple femme-femme, que vous soyez un couple homme-femme. Voilà, c'est tous les couples. Mais une petite préférence, allez, pour nos couples gays. Donc, on nous parle des couples là. Il y a eu un petit peu certainement des tensions, hein, par le passé, par les semaines, peut-être les mois passés, des petites tensions, c'est mal compris, il y a eu un petit peu de tristesse, de solitude, on se sentait un petit peu délaissé par son compagnon en tout cas. Hein. Ben là on vous dit aussi, avec cette carte de prudence, vous êtes resté aussi, c'est pas tellement de la prudence là moi qu'on me montre, mais c'est que vous aussi vous êtes resté un petit peu en retrait. Hein. Vous n'avez pas cherché à résoudre un petit peu pourquoi il y a eu ces tensions qui ont fait que vous étiez dans un état de solitude, de tristesse. Hein. Il fallait aller aussi un petit peu résoudre ces petits problèmes de couple. Hein. Et vous, on le sent, là, vous êtes resté en retrait. On me dit que, de toute façon, pour ce mois d'octobre, apparemment, bah oui, ça va s'arranger, puisque nous avons cette carte un petit peu de la souplesse. On vous sent aussi une personne assez exigeante, intransigeante. Et c'est pour ça, quand vous campez sur vos positions, là, que vous vous mettez en retrait, parce que peut-être que vous aviez besoin de cette solitude, hein, il se peut, mais on vous dit là, en tout cas, de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse dans votre couple. Arrêtez en quelque sorte de bouder. Parce que là, on nous montre aussi un petit peu de bouderie. Hein, on se met en retrait, on fait un petit peu la tronche, on boude, hein. Et là, on vous dit, si vous voulez arranger les choses, et elles vont s'arranger si vous en avez vraiment envie, il va falloir être un petit peu plus souple dans votre couple, être un peu moins rigide, un peu moins campé sur vos positions. Vous avez un caractère assez, comment dire, assez, oui, rigide en tout cas dans votre couple. On voit que vous voulez un petit peu mener un petit peu tout à la baguette. Et bien là, on vous dit, il va falloir vous calmer, hein, parce que si vous voulez donc arranger les choses, faites preuve de souplesse. Pourquoi? Ben tout simplement parce que là on a notre ami Cupidon, on voit qu'il y a l'amour qui est là, Je ne vous parle pas que vous allez faire une autre rencontre, non, même si ce petit Cupidon là qui nous parle de coup de foudre, non. On vous dit en tout cas de regarder aussi les choses en face, hein, et de dire les choses en face. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous le voyez bien, il y a le petit Cupidon là, il a ses yeux cachés, et on vous dit arrêtez aussi de vous voiler la face. Faites preuve de souplesse et de compréhension. Regardez les choses en face, vraiment. Pourquoi? Parce que tout simplement, oui, il peut y avoir une union vraiment comme un mariage, un pax ou même une vie commune, hein, mais il va falloir justement travailler sur cette rigidité que vous avez en vous. Hein. Après, on me parle aussi qu'il y a pu avoir des tensions justement sur des promesses qui n'ont pas été tenues par l'autre, par exemple. Hein. Peut-être que votre partenaire vous a promis justement une vie de couple, ou un mariage, ou un pax, et que ça traîne un petit peu. Et c'est ce qui a le don de vous mettre un petit peu en rogne, hein, justement. Mais on vous dit qu'il faut travailler. Pour ce mois d'octobre, il va falloir vraiment travailler sur votre côté rigide pour assouplir un petit peu l'ambiance de votre couple, et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre, mais il faut vraiment que vous le vouliez, hein. Voilà, arrêtez de bouder et essayez d'arranger les choses.
Ensuite, on va prendre l'autre tas. Hop. Allez, avec l'autre tas, on a amitié, on a printemps, on a attirance, c'est pour les célibataires. On a l'échec, on a la nouvelle rencontre et la solitude aussi pour vous. Et ben décidément, les balances, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de la solitude. Non mais là voilà. Alors ce qu'on vous dit, tout simplement, et ben avec le printemps et rencontre, oui, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre pour certains célibataires balance pour ce mois d'octobre. Hein. Alors, on me parle, oui, que ça fait un petit moment déjà que vous étiez célibataire, même un sacré moment, hein, pour vous donner un petit indice. Hein. On voit que ça fait un sacré moment que vous étiez célibataire. En tout cas, je dis étiez, vu qu'il y a cette nouvelle rencontre, vous n'allez plus être célibataire. Mais en tout cas, on voit que vous en aviez marre des échecs précédents. C'est pour ça que vous étiez célibataire depuis un certain moment, parce que vous avez pris le temps à la reconstruction. Cette solitude, ça a été de la solitude positive qui vous a permis de guérir, qui vous a permis de penser vos blessures du passé, hein, dues à vos relations vraiment pas top. Hein. Alors ça on le met derrière, vraiment, ça on le laisse, on est guéri, en tout cas pour octobre, ça y est, le protocole de guérison est bien entamé et arrive à son terme. On vous dit que vous êtes guéri pour passer à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation même. Hein. Il y a cette rencontre, mais moi je vois la naissance d'une nouvelle relation, beaucoup d'attirance. Pourquoi cette carte amitié? Parce qu'on voit que vous allez apprendre aussi, prendre le temps de vous connaître. Il se peut que vous connaissez déjà cette personne, qu'elle fasse partie de votre cercle amical, hein, ou que ce soit l'ami d'un ami par exemple, hein. Mais en tout cas voilà, pour certains d'entre vous il se peut que cette personne vous la connaissez déjà, hein. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'attirance, hein. Ça va faire quand même un petit peu tilt, hein. On voit qu'il va y avoir cette rencontre où il va y avoir de l'approche, de la communication, du partage et qu'il va y avoir beaucoup d'attirance, vraiment. Très belle nouvelle relation qui va venir pour vous, amis balance. Et j'ai envie de dire, il était temps, parce que voilà, vous avez pris bien le temps de guérir, hein, de laisser maintenant ce passé qui vous a un petit peu, ce passé sentimental là qui vous a laissé de sacrées cicatrices. Ben là maintenant ça y est, on le laisse vraiment de côté et on arrive à cette nouvelle et belle relation sentimentale pour vous les balances. J'espère en tout cas que ça parlera à bon nombre de balances, hein. Parce que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez. Ben ça y est, ça arrive. La patience paye toujours. Allez, on va finir maintenant avec les deux messages de fin, hein, les cartes messages de fin, voir un petit peu l'univers, vos anges, vos guides, eux, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, qu'est-ce qu'ils veulent vous faire passer comme message. On commence avec le message de l'esprit. Le pouvoir de l'âme, le pouvoir de l'âme. On vous dit le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploré dès que tu en as besoin. Très jolie carte, très joli message, hein. On vous dit de ne pas oublier. Tu es une âme qui vient sur terre avec un corps. Faites confiance aussi. C'est encore très profond, hein. On a vu avec le 7e chakra, hein, qu'on vous parlait de canal, de connexion. On vous dit là aussi, connecte-toi à ton âme, qui est ta véritable essence. Ton âme possède vraiment, comme on vous le dit là, hein, un énorme potentiel de pouvoir illimité. Il suffit de savoir vraiment aller chercher, aller en connexion avec votre âme, vraiment. N'oubliez pas que voilà, dès que vous en avez besoin, allez chercher au fond de vous, connectez-vous à votre âme tout simplement. C'est aussi d'écouter votre cœur, hein, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions aussi. Très jolie carte. Allez, maintenant avec message de ton âme, on vous dit quoi? Se reconnecter à la nature, arrête tout.
Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Là, on vous parle tout simplement de vous ancrer, de vous enraciner à nouveau, parce que vous devez être un petit peu déraciné en quelque sorte, mais on vous dit en tout cas, voilà, allez à la rencontre de Mère Nature, allez vous ressourcer auprès de la terre-mère, allez vous balader, toucher la terre, toucher les arbres, toucher les fleurs, toucher l'herbe, tout ça, vraiment reconnectez-vous avec la nature, tout simplement pour vous ancrer, pour vous enraciner. Et bien c'est avec ces très jolis messages de fin que nous allons nous quitter, amis Balance. Moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre. À bientôt, amis Balance. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.